Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de formation à la médecine intégrative. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire et je me suis enfin lancé, donc je suis ravi, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Mathieu Canté, je suis médecin généraliste et échographiste. Et il y a quelques semaines, j'ai eu le bonheur de publier mon premier livre aux éditions Chroniques Sociales qui s'appelle Médecine intégrative pour le praticien. J'ai écrit ce livre pour mes confrères médecins. Initialement, il avait deux objectifs. Le premier, c'était de mettre au propre et transmettre à mes jeunes confrères toutes les bases médicales. Comment écouter un patient, comment l'interroger, comment l'examiner, comment faire un bon diagnostic. Ça, ce sont les premiers chapitres du livre. Le deuxième objectif de cet ouvrage, c'était de promouvoir et vous faire découvrir une discipline qui me passionne depuis plusieurs années, qui s'appelle la médecine intégrative. Euh, Ces vidéos, elles vont reprendre les concepts que j'ai détaillés dans mon livre sous un autre format, sous un format peut-être plus ludique, plus digeste pour certains. Peut-être que je vais répondre à certaines de vos questions que vous me posez beaucoup concernant certains détails. Et en tout cas, je suis très heureux de partager ça avec vous. Pourquoi je fais tout ça? La réponse la plus simple, parce que la médecine intégrative, c'est pour moi la meilleure stratégie de soins. Je m'explique. Je suis passionné de mon métier. J'ai choisi de la médecine générale. Depuis peut-être 15 ans maintenant, je bouquine de la médecine tous les jours. Je bouquine des livres spécialisés, mais pas que. Je consomme des podcasts, des vidéos. Et je suis toujours en recherche de méthodes de soins efficaces pour mes patients. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la médecine intégrative. Intégrative pourquoi? Parce qu'elle intègre tout ce qui marche. Je vais vous expliquer la définition un peu plus formelle de la médecine intégrative un peu plus tard. C'est une discipline qui est sobre, super élégante. On va essayer de peu prescrire, mais bien prescrire. On va se concentrer sur les méthodes de soins naturelles, les méthodes d'hygiène avant tout, sur la prévention. On va aborder toute l'humanité de notre patient. On va le considérer dans son intégralité, dans toutes ses dimensions. C'est une médecine holistique qui ne va pas se concentrer uniquement sur sa pathologie. Et on va essayer de mixer tout ce qui est susceptible de faire du bien à nos patients. Alors, je vais vous faire un petit disclaimer. Mon avis, il est subjectif, il est partiel. Je ne suis pas propriétaire du concept de médecine intégrative. Tout ce que je vous présente, c'est le fruit de mes recherches, de mes intérêts, de mes passions. Je m'appuie évidemment sur des études scientifiques, tout est sourcé. Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir vos retours, de me dire ça, ça marche, c'est super, ça marche pas, donc on oublie. Et tout est possible. Euh, L'objectif de ce travail, c'est avant tout du partage, qu'on ait une communauté de soignants et qu'on regarde ce qui marche, ce qui marche pas. On va venir à la définition. Qu'est-ce que c'est la médecine intégrative? Je crois que le principal, c'est de noter que c'est avant tout une philosophie du soin. C'est capital. C'est-à-dire que tous les médecins peuvent pratiquer de la médecine intégrative. Tous les soignants peuvent pratiquer de la médecine intégrative. Ce n'est pas l'apanage d'une spécialité. En tout cas, pas encore, parce qu'aux États-Unis, ça l'est devenu. Il y a une spécialité de médecine intégrative. Mais je crois que ce qui est important à retenir, c'est que ce sont avant tout des outils, des méthodes que n'importe qui peut employer pour améliorer le soin, tout simplement. C'est une manière de voir, de considérer et de traiter nos patients complémentaires, qui vient s'ajouter à nos formations de base. La définition la plus classique de la médecine intégrative, c'est l'union de la médecine scientifique occidentale avec les médecines alternatives et complémentaires. La médecine scientifique occidentale, c'est ce qu'on a appris à la fac, c'est ce qu'on apprend dans les revues scientifiques, dans les congrès. Et les médecines complémentaires, ça va être par exemple le yoga, le tai chi, la méditation, qu'on va, attention, étudier scientifiquement et valider ou non pour certaines indications. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le pur bien-être, on n'est pas dans l'ésotérisme, pas du tout. On va étudier scientifiquement telle intervention devant telle indication et puis on va la valider ou pas. Et puis si c'est validé, eh ben, on l'intègre comme si on prescrivait un médicament tout simplement.
La médecine intégrative, elle emploie d'abord et elle optimise les interventions simples et naturelles. C'est-à-dire que dans nos cours de médecine, on a appris toutes les pathologies, on a appris comment soigner des lupus, on a appris comment soigner, en tout cas accompagner, traiter des cancers, on a appris à traiter tout un tas de pathologies, mais en fait, on ne s'est pas trop attardé sur la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, la gestion du stress, la spiritualité dans son ensemble, les pratiques sociales qui sont hyper importantes pour une santé de qualité. La médecine intégrative, elle va essayer de les optimiser, toutes ces interventions simples et naturelles, avant tout, à chaque stade de la maladie, on va travailler là-dessus. Et évidemment, avant que la maladie ne survienne. La médecine intégrative, c'est une médecine holistique qui considère le patient comme unique dans toutes ses dimensions, corporelles, biologiques, sociales, psychologiques, spirituelles ou communautaires. On ne va pas s'intéresser qu'à une pathologie, on ne va pas donner un médicament pour soigner une pathologie, mais on va essayer de soigner ou du moins d'accompagner un patient dans son ensemble qui est influencé par sa pathologie, mais par son histoire, par sa psychologie, par ses traumatismes, évidemment par son corps, etc. etc. C'est une médecine qui cherche à conserver un état de santé optimal et à prévenir l'apparition de maladies. Ça, c'est hyper important, la médecine intégrative, c'est avant tout une médecine de la prévention. On essaye d'optimiser le capital santé de chacun avant que la pathologie ne survienne. Si les gens sont malades, évidemment on les soigne, on est des médecins comme les autres. Mais si possible, on va essayer de travailler en amont sur tout un tas de leviers qui vont permettre de garder une bonne santé. Elle considère que le patient est le principal acteur de sa prise en charge et elle met l'accent sur la relation thérapeutique entre lui et son médecin. Je suis sûr que vous avez remarqué que quand on fait attention à soi, on se connaît par cœur. Par exemple, moi, j'ai remarqué que j'ai besoin de tant d'heures de sommeil, j'ai besoin de tel instant dans la journée pour méditer, etc. J'ai l'impression de me connaître très bien. Et la médecine intégrative, elle va inciter les patients à se connaître aussi bien que ça. On va les inciter à se connaître par cœur. Pour qu'on puisse se situer comme des conseillers experts, les aider, mais en ayant derrière la tête que ce sont eux qui vont avoir le dernier mot, qui vont décider de leur stratégie de soins. Et pour ça, on va s'en donner les moyens. On va leur transmettre beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, parfois des outils numériques, des livres ou que sais-je, pour qu'ils puissent avoir cette aptitude et qu'on puisse avoir une relation assez horizontale avec eux et pas simplement une relation verticale où un médecin prescrit des médicaments à prendre bêtement. C'est plus fin que ça. Évidemment, on considère que la relation entre un soignant et un patient est primordiale. La médecine intégrative, elle considère qu'il y a toujours une action à mener avec son patient pour l'aider. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on a par exemple une maladie incurable, qu'on sait qu'on va mourir, peut-être que des soignants baissent les bras, mais la médecine intégrative, elle considère qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un soutien à donner, il y a toujours de l'empathie à avoir, il y a toujours quelque chose à faire, à n'importe quel stade. Et ça, c'est très important. Elle encourage les soignants à explorer leur propre équilibre de santé. En effet, on considère qu'on est la vitrine de notre pratique. Évidemment, on peut avoir soi-même des pathologies, on peut avoir des traumatismes, on peut être obèse ou que sais-je, ou avoir n'importe quelle pathologie. Mais on va travailler sur notre état de santé d'abord, parce que je suis sûr que vous avez remarqué que quand on arrive au cabinet stressé, qu'on n'est pas bien dans sa peau, qu'on a eu des problèmes dans la famille, au boulot, ailleurs, eh ben, on n'est pas dans ses baskets et tout simplement on ne soigne pas bien. Quand on est en mauvaise santé soi-même, on est un mauvais soignant. Et la médecine intégrative, elle va s'attarder à ce que chacun puisse travailler son propre capital santé pour être le meilleur soignant possible. Parce que quand on est en forme pour écouter les autres. Et quand on est en forme pour passer du temps, pour essayer de se creuser la tête, pour faire un bon diagnostic, pour bien orienter notre patient et pour bien le soigner tout simplement. La médecine intégrative, elle encourage la collaboration avec d'autres professionnels de santé concernant la prise en charge des patients. Ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme médecin, comme le détenteur de la santé, le propriétaire de la santé des gens. On a une vision qui est partielle de notre patient, mais
on a l'intime conviction que d'autres professionnels, les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes, je sais pas, les gens qui font de la médecine chinoise, qui font du tai chi, qui font de la sophrologie, on considère qu'ils ont un regard différent et qui peuvent tout à fait nous apporter leur lumière dans le parcours de soins des patients. C'est une médecine qui est très humble, on considère qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et c'est ce que la vie nous apprend en général, j'ai l'impression. La médecine intégrative, elle promeut une pratique écologique du soin, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre soin de notre environnement, parce qu'on sait que quand l'environnement est malade, la santé des humains est en danger. C'est aussi simple que la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la pollution, les toxiques, etc. On va évidemment avoir une réflexion un petit peu plus éloignée d'un patient pour le considérer dans son environnement. C'est une pratique économique et égalitaire, c'est-à-dire qu'on va s'efforcer à prendre en charge tous les patients dans toute leur complexité. Je suis sûr que vous avez comme exemple des pratiques de soins discriminatoires, voire même franchement racistes, contre les obèses, contre les gens qui sont d'une couleur de peau différente, qui ont des maladies qu'on ne comprend pas ou que l'on juge. Eh bien, on va toujours essayer, c'est très difficile, je vous l'accorde, mais on va toujours essayer d'avoir une pratique de non-jugement pour essayer de soigner au mieux. Je vais vous dire quelques mots sur les institutions qui s'en occupent. Il y a le CUMIC en France, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui est un organisme public dont le but est l'étude scientifique des méthodes complémentaires. À l'international, il y a le NPIS, c'est le Non-Pharmacological Intervention Society, et le NCCIH, le National Center for Complementary and Alternative Health, qui sont des organismes eux aussi publics, en tout cas pour le dernier, américains, inclus dans la politique de santé américaine, et qui mettent des millions et des millions de dollars chaque année pour la recherche sur l'efficacité du yoga, de la méditation, de plein de choses pour la santé des individus. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? Après cette vidéo d'introduction, on va faire une vidéo par concept. On va commencer par les bases médicales dont je vous ai parlé, comment écouter un patient, comment bien l'examiner, comment faire un bon diagnostic. Et après, on va passer au concept un petit peu plus fin de médecine intégrative que je serai très heureux de vous faire découvrir. Je vous remercie beaucoup. À très vite.